Matthieu 13, de 13 à 15. Et la parole de Dieu dit: c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Il est écrit. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation. C'est le numéro 494. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. Je suis agréablement surpris de voir ce matin, je pensais qu'il allait y avoir peut-être 4-5 personnes. Wow! C'est extraordinaire de voir autant de monde. Alors on est heureux de se retrouver, je veux remercier Nancy aussi. On était sûr de ne pas avoir de piano, on a eu un piano. On était sûr de ne pas avoir une histoire, on a eu une histoire. On ne savait pas qui allait faire la collecte, on a eu 2 personnes pour faire la collecte. Finalement, Dieu a pourvu à toutes choses. On remercie le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que beaucoup de monde connaissent. Vous savez que Moïse, un jour, a dit « Oui, mais Seigneur, tu veux que j'y aille vers Pharaon, puis tu veux que je parle à tout ce monde-là. Mais si les gens me demandent, c'est qui Dieu? Comment est-ce qu'il s'appelle Dieu? C'est quoi le nom de Dieu? C'est quoi que je vais leur dire? » Et vous vous rappelez qu'est-ce que Moïse a dit? Je suis celui qui suis. C'est tellement simple à comprendre.
Y a-t-il quelque chose de plus simple à comprendre que je suis celui qui suis? Et pourtant, ce qu'on vient de lire tantôt, ça dit, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, et ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Comment peut-on avoir des yeux et ne pas voir, avoir des oreilles de rien entendre, puis de rien comprendre? Alors, si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on existe, si on ne sait pas parce qu'on s'en va, on n'est rien. On est comme des nobody. Il y a tellement de religions, puis il y a tellement d'opinions et d'idées différentes. Il y a tellement de confusion présentement dans ce monde. Les gens, beaucoup de monde dit Jésus n'était pas Dieu. D'autres, ils disent, il va y avoir un enlèvement secret, tu vas partir. Le Saint-Esprit, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le millénium, ça va se passer sur la terre. Quand on meurt, on s'en va tout de suite au ciel. Tellement d'idées différentes que souvent, les gens ne savent plus où ils en sont. Et même au sein de notre propre Église, il y a des personnes qui sont vraiment confuses par rapport à certaines choses. Alors, ce matin, on va voir comment est-ce que Jésus a pris quelque chose de compliqué et comment Jésus l'a rendu ça simple. Jésus va expliquer à 7 reprises, uniquement dans l'Évangile de Jean, qu'est-ce que ça signifie le mot « je suis ». Prions. Notre Dieu, notre Père, nous réalisons, Seigneur, que ta parole est comme une lampe sur notre chemin. Mais aussi, Seigneur, tu as parlé en parabole parce que tu avais des choses à enseigner à ceux qui voulaient bien voir, à ceux qui voulaient comprendre, à ceux qui voulaient entendre, Seigneur. Tu as donné ces paraboles afin que cela devienne compréhensible. Alors, nous invitons ton Saint-Esprit afin qu'on ne soit pas dans la confusion, mais que notre foi soit une foi saine, basée sur les Écritures, et que notre joie, Seigneur, puisse surpasser nos doutes, nos craintes, nos peurs, nos déceptions, et que tu puisses guérir chacun d'entre nous. Entends notre prière. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Alors, le mot « je suis », en hébreu, ça veut dire, ça provient d'un dérivé, le mot « Yahvé ». Le mot « je suis » provient d'un dérivé d'un mot « Yahvé », et d'autres ont traduit ça par « Jéhovah ». Alors, il y a plusieurs compréhensions, bien souvent, qui sont un peu différentes et on n'arrive pas vraiment à s'y retrouver. Mais Jésus, lui, il va nous expliquer à 7 reprises. Alors, le premier, c'est le pain. Alors, on va prendre ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. On va rester uniquement dans l'Évangile de Jean ce matin. Alors, chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Les amis, on a tout du pain chez nous, on a de la nourriture. Est-ce que vous avez toujours faim? Ben oui, pas parce que tu manges une fois que tu ne manges pas le lendemain. On a toujours faim parce que la faim, c'est quelque chose de naturel. Tu dis, moi, j'ai envie de manger. La soif, c'est-tu parce que tu prends 8 verres d'eau dans une journée que tu n'auras pas soif le lendemain? À chaque jour, on doit renouveler ce pain et cette soif qui nous tiennent en vie. Et Jésus dit, mais vous n'aurez plus jamais soif et vous n'aurez plus jamais faim si vous croyez en moi. Alors, si on prend ça d'une façon textuelle, ça veut dire, si moi je crois en Jésus, j'ai plus besoin de manger, j'ai plus besoin de boire. On voit bien que ça ne fait pas de sens. C'est pas ça que Jésus est en train de vouloir dire, bien sûr, si on veut juste s'arrêter puis réfléchir un peu. Alors, le contexte dans lequel Jésus a écrit ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Je suis le pain » ? Et dans le chapitre 6, on va voir que Jésus va nourrir une foule. Et cette foule-là, il va la nourrir avec un petit garçon qui a 5 pains puis 2 poissons. Les disciples, il va nourrir une foule avec 5 pains puis 2 poissons. Il y a 5000 personnes qui sont là, sans compter les hommes et les enfants. Et quand ils ont fini, ils ont dit « Ramassez tout ce qui reste. » Comment est-ce qu'il y en a resté? 12 paniers pleins. Les paniers, c'était pour les disciples, probablement qu'il y avait un panier pour chaque disciple. Alors, Dieu n'est pas cheap. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et les disciples sont étonnés, stupéfaits. Ils ont dit,
si Jésus est capable de faire ça, on est mieux de rester avec lui parce qu'on ne manquera plus jamais de rien. On n'aura même pas besoin de travailler. On va tout avoir ce qu'il nous faut. Jésus connaît leur cœur, il sait. Alors, dans ce contexte-là, Jésus leur parle. Mais Jésus leur dit aussi, savez-vous ce que vous cherchez? Alors, dans l'Évangile de Jean encore, à partir du verset 27, ça dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. » Il lui a dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc? » lui dit-il, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. »« Mais que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, puis sont morts. » Jésus est en train de dire, la nourriture que vous avez, que vous prenez chaque jour, elle vous maintient en vie. Mais moi, ma nourriture, elle va vous tenir en vie, même après vous allez être mort. Si vous restez avec moi, je suis le garant que votre vie, elle va continuer après votre mort. Mais si vous ne prenez pas ma nourriture spirituelle, vous ne venez pas à moi, vous allez tous périr, vous allez rester en vie jusqu'à temps que vous mourrez. Alors moi, je sais que mon temps y achève. Bientôt, ça va être fini. Mais le Seigneur me fait la promesse qu'après, il nous donne une nourriture spirituelle qui va nous maintenir en vie pour l'éternité. Alors, Jésus leur révèle que lui, il est ce pain descendu du ciel. Bethléem, ça voulait dire la maison du pain. Alors, quand on lit dans Exode 16, puis qu'on voit toute la pérégrination du peuple de Dieu dans le désert, qu'est-ce que Dieu va faire pendant 40 ans de temps? Il va les nourrir. Dieu prend soin d'eux. Il leur dit, ça, c'est la manne que je vous donne, mais moi, j'ai une autre sorte de manne, cette manne spirituelle dont vous avez besoin. Alors, Dieu les a éduqués, les a formés, et les a enseignés, et les a montré qu'il était un Dieu qui voulait prendre soin d'eux. Alors, les disciples se disent, « Bien, Seigneur, donne-nous-les, ce pain-là. Donne-nous-les. » Les disciples n'ont rien compris. Jésus est avec eux, puis il leur parle de ce pain-là. Il dit, « Bien, donne-nous-le, le pain. » Jésus dit, « Ben oui, mais c'est moi qui ai le pain. » Vous ne comprenez pas, les disciples. Non, on ne comprend rien de ce que tu nous dis. Ça, c'était les disciples. Ça se peut-tu qu'on lui ressemble des fois aux disciples? On pense qu'on a compris, on pense qu'on a vu, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas compris grand-chose. Alors, là, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. À partir de versets 6, 41 à 42. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait, « Mais c'est qui ce gars-là? Il est le fils d'un charpentier. C'est le fils de Joseph. Puis nous, on connaît son père puis sa mère. Mais comment il peut-tu dire qu'il est descendu du ciel, que lui, c'est le pain? » On ne comprend pas son histoire du tout. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, selon ce qui est écrit. » Les Juifs, eux, ils n'aiment pas ça. Entendre dire que Jésus, il se prend pour le « je suis ». Je suis le pain descendu du ciel. Pour eux, ça fait absolument aucun sens. Ils se disent, mais pour qui se prend, ce Jésus-là? Pour qui se prend? Le deuxième élément nous affirme que si Jésus est le pain vivant qui donne la vie au monde, Jésus est en train de nous dire que sans Jésus, on n'existe pas. Sans Jésus, à quoi qu'on sert? On ne sert à rien, on est juste des cadavres ambulants. On se promène sur la terre et on dépense les choses de la terre quasiment pour rien. Parce que c'est Jésus qui donne un sens à notre vie. La deuxième chose que Jésus va leur expliquer, c'est dans Jean, chapitre 8, le verset 12. Alors Jésus leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le « je suis » est placé entre l'histoire de la femme adultère. Vous vous rappelez cette femme-là dans Jean 8? Cette femme, elle est accusée d'adultère et on veut la lapider. Et alors que Jésus est là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, « Femme, quels sont ceux qui t'accusent? » Et Jésus va guérir cette femme-là, il va lui pardonner, et cette femme-là, elle vient de découvrir la vraie lumière. Celle qui pardonne les péchés,
celle qui donne la vie et celle qui redonne l'espoir à tous ceux qui ont perdu l'espoir en toi. Dans ce temps-là, une prostituée, c'était la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un. Ça, c'est une prostituée. Mais l'hypocrisie, l'orgueil, ça, on n'en parle pas. Mais la prostitution, ça, c'est terrible. Jésus dit, oh, wow, il y a quelque chose de bien pire que la prostitution. Alors, être dans l'obscurité, est-ce que quelqu'un se sent confortable quand on est dans l'obscurité? Si on s'en va sur un terrain, puis il y a des endroits au monde qu'on voit que c'est vraiment pas large, puis ça tourne comme ça, puis juste en bas, là, il y a à peu près 250 pieds, il y a un ravin. Puis vos lumières se ferment, puis il est rendu 1h de la nuit. Vous allez faire quoi? Tu n'avances plus. Tu restes là. Parce que tu dis, si j'avance, c'est fini, je tombe dans le ravin, je vais mourir. Alors, est-ce que la lumière, c'est quelque chose d'important? C'est qui a créé la lumière? C'est Dieu qui a créé la lumière. Alors, tout de suite, dans la Genèse, quand on retrouve à la création, ça dit, et la lumière apparut. Les étoiles n'étaient pas là, le soleil n'était pas là, la lune n'était pas là, mais la présence de Dieu, ça fait quoi? Ça apporte la lumière, parce que Dieu est lumière. Pas de lumière, il n'y a pas de vie. Si les plantes n'ont pas de lumière, ils ne pousseront pas. Les fruits, pas de lumière, ils ne pousseront pas. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. L'absence de Dieu, c'est les ténèbres. La présence de Dieu, c'est la lumière. Et c'est la mort. Psaume 119, 105, ça dit, ta parole est une lampe, une lumière sur mon chemin. Comment diriger sa vie? Prenez ça. Si la Bible te dit, cautionne pas pour ton prochain, puis si tu n'as pas assez d'argent pour être capable de rembourser sa dette, bien, il va y avoir deux personnes dans le trouble. Toi, tu vas être dans le trouble, puis l'autre va être dans le trouble. Alors, Dieu nous donne des conseils pour dire, si vous suivez mes conseils, vous allez éviter pas mal de problèmes, pas mal de situations. Alors, ta parole est une lampe sur mon chemin. C'est elle qui nous indique quelle sorte de vie qu'on doit avoir, quelles décisions qu'on doit prendre, comment faire face aux difficultés. Alors, on ne se sent pas tout seul, on sent qu'on est accompagné par Dieu et qu'on est accompagné par les anges aussi. Troisième élément, Jean, chapitre 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Facile à comprendre, hein? Jésus est une porte. Comment vous expliquez que Jésus est une porte? Expliquer ça à quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit « je suis la porte », les disciples ne savaient pas c'est quoi ça voulait dire, puis les Juifs, les Samaritains ne comprenaient rien là-dedans non plus. Sourds, aveugles, comprend rien, voyant, tout. Ça nous ressemble, les amis. Alors, le contexte se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 9. C'est un aveugle né qui va être guéri. Regardons cela dans le chapitre 9, à partir du verset 35. Alors, les Juifs sont vraiment fâchés parce que quand ils demandent à l'homme, c'est qui t'a guéri? Bien, il dit, je ne sais pas, moi. Il dit, si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Puis lui, il répond, tu es né tout entier dans le péché. Puis tu nous enseignes, va-t'en en dehors de notre face parce qu'on ne veut même pas te voir. Et à partir du verset 35, Jésus apprit qu'ils avaient chassé cet aveugle. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, mais c'est qui ça, le Fils de Dieu? Afin que je croie en lui. Bien, tu l'as vu. Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et lui dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Il venait de découvrir la véritable lumière. D'un aveugle qui ne voit rien, d'un aveugle né, maintenant il voit, parce qu'il a rencontré Jésus, qui est la lumière du monde. Il ne se sent plus tout seul. Il se sent pardonné, il se sent accepté par Dieu, il sent qu'il est guéri, il sent que sa vie vient de prendre une nouvelle direction. Et ça fait toute la différence dans sa vie de savoir que Dieu, maintenant, lui a permis, lui, un aveugle né, de retrouver la vue. Imaginez-vous sa joie, puis tous les amis qui ont entendu cette chose-là. Il a rencontré la véritable lumière. 36, 37,
On vient juste de le lire. Jésus vient de lui offrir une porte. Et cette porte, c'est la porte du salut. Non seulement il le guérit de son aveuglement, parce qu'il est aveugle, mais il le guérit aussi spirituellement, c'est-à-dire que cet homme-là, maintenant, il est sauvé. Et Jean, chapitre 10, 1 à 6. Écoutez bien ça, comment c'est spécial. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Facile à comprendre, hein? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole et ils comprirent toute la parabole qu'il leur avait dite. Pardon? C'est quoi qui est marqué? Ça dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais tu es en train de nous parler de quoi? C'est quoi cette histoire-là de la porte? On ne comprend pas, c'est quoi tu es en train de nous dire? Ça nous ressemble-tu? On lit des paraboles, on dit, mais de quoi qu'il parle? C'est pour ça que la plupart du monde, ils disent, bien ça, là, je ne le comprends pas. Je la lis, mais je ne sais pas c'est quoi que ça fait dans ma vie. C'est qui peut comprendre ça? Sourd, aveugle, et on ne comprend rien. Seulement Dieu peut ouvrir nos yeux sur les vraies réalités. Et Jésus est en train de parler du grand « Je suis ». À 7 reprises, Jésus va leur montrer qui est ce véritable « Je suis ». Trouvez-vous que c'est facile à comprendre, ces paraboles-là? Une brebis, voyons, avez-vous déjà pris soin des brebis, vous? Une brebis, là, ça ne voit pas loin. Une brebis, ça tourne la tête baissée. Puis une brebis, ça peut aller nulle part, ça peut s'égarer, ça n'a pas le sens d'orientation. Une brebis, c'est complètement démuni. Mais il y a une chose que la brebis a. Elle a une oreille sensible, parce qu'elle reconnaît la voix de celui qui est toujours avec ses brebis. Puis quand il parle, le berger, les autres disent « Hey, lui, on le connaît. Mais si moi, je les appelle, ces brebis-là, ils ne viendront jamais. Ils ne me connaissent pas, moi. » C'est qui ça, lui? Jamais qu'ils vont venir. Mais si le berger arrive, puis il les appelle, tu vas toutes les voir arriver. Les brebis ont une bonne oreille. Ils ont la vue courte. Ils sont capables de reconnaître la voix du véritable berger. Est-ce que nous, on est capable d'entendre la voix du véritable berger? Si on l'entend, on n'a rien à craindre. Si on ne l'entend pas. Jésus était un bon berger. La parole de Dieu nous dit dans Actes 4:12 qu'il n'y a pas aucun autre nom sur cette terre par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas Marie qui nous sauve, ce n'est pas Mahomet qui nous sauve, ce n'est pas Bouddha qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Alors, le mur auquel on est confronté, nous, on est confronté vraiment à un mur. Et dans ce mur-là, quand Dieu dit que « Je suis celui par lequel vous pouvez entrer », c'est la porte du salut. Mais le mur qu'on a, c'est le mur du péché. Le mur du péché qui nous empêche bien souvent d'entendre la voix de Dieu, puis d'entendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Et on est tous affectés par le péché. On est tous affectés, mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point qu'on est infecté. Le quatrième, Jean, chapitre 10, verset 11. Jésus leur dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que Mahomet est mort est-ce que Mahomet a été crucifié ou il est mort pour ses disciples? Est-ce que Krishna a été martyrisé au nom de ses disciples? Est-ce que Bouddha, est-ce que Marie est morte sur une croix? Non. Le seul qui a donné sa vie, c'est qui? C'est Jésus. Alors, le prêtre, c'est important. Le prêtre, c'est extrêmement important.
Mais le prêtre humain, c'est fini. On a un véritable prêtre, et ce véritable prêtre, c'est Jésus. Alors, c'est lui seul qui peut nous comprendre. Alors, pourquoi passer par toutes sortes d'intermédiaires alors qu'on a le véritable prêtre? Alors, dans Jean 10, 11, quand Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire n'est pas le berger, et à qui appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent parce que j'ai donné ma vie pour elles. » Alors Jésus, quand il explique c'est quoi un bon berger, les chefs spirituels qui entendent ça, ils sont vraiment pas contents. Ils sont en train de dire, es-tu en train de dire qu'on n'est pas des bons bergers pour le peuple? Es-tu en train de dire qu'on n'est pas des bons pasteurs, qu'on n'est pas des bons dirigeants? Le psaume 23 nous parle du bon berger. Tout le monde parle de ce psaume-là. Et je me rappellerai toujours, il y avait une grosse réunion aux États-Unis. Puis aux États-Unis, souvent, ils font venir des pasteurs de différentes dénominations, puis ils font venir des vedettes aussi, des grandes vedettes que tout le monde connaît, des vedettes du cinéma. Et puis là, il avait demandé à 2 personnes, un pasteur adventiste, de réciter le psaume 23, puis il avait demandé à un acteur de cinéma très imposant, qui avait une mémoire extraordinaire, de réciter le psaume 23. Quand ce dirigeant, quand cette star du cinéma s'est levé, puis a raconté le psaume 23, il a récité le psaume 23, il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans la salle. Quand le pasteur adventiste a récité le psaume 23, il n'y a pas personne qui a applaudi. Mais tout le monde avait une larme à l'œil. Avons-nous rencontré le vrai Jésus du psaume 23? Celui qui a donné sa vie pour nous. L'autre, c'était une vedette. Le bien récité. C'était épatant, mais le cœur n'était pas touché. Alors, quand Dieu touche notre cœur, il y a un changement de conduite, un changement de comportement. Alors, les prêtres juifs étaient des mauvais bergers. Puis après que Jésus ait expliqué la différence entre un bon et un mauvais berger, regardez bien la réaction du peuple et la réaction des chefs religieux. Alors, dans Jean, chapitre 10, le verset 19, ça dit ceci. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, une division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Mais il est fou, il y a un démon. Il est malade, ce gars-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Allez-vous-en. » Et d'autres disaient, « Bien, il me semble, ce n'est pas les paroles d'un démoniaque. Mais un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Un démon ne ferait pas ça. Un démon, il n'est pas là pour guérir. Un démon fait souffrir. Alors, ça ne se peut pas que cet homme-là puisse venir, qu'il puisse être animé d'un esprit de démon. Alors, voyez-vous, il y aura toujours des gens qui sont positifs, toujours des gens qui sont négatifs, des gens qui construisent, des gens qui détruisent. Il y aura toujours une espèce d'animosité qui se produit parce que tu dis les choses telles qu'elles sont. Il y a toujours du monde qui ne sont pas d'accord, puis ils ne voient jamais les choses de la même façon. Alors, c'est très difficile de travailler avec cet état d'esprit. Maintenant, 26 à 31. Ça dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. Moi et mon Père, nous sommes un. » Qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 31? Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. On n'est plus capable d'entendre ça. Trop, c'est trop. Ben de valeur, tu vas disparaître de notre vie. Ils prennent des pierres pour lapider Jésus, parce qu'encore une fois, Jésus vient de leur dire, « C'est moi le bon berger, pas vous autres, c'est moi. » 5e, Jean 11, chapitre 25. Alors, Jésus dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Et dans quel contexte se situe cette histoire-là? Dans le contexte de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Lazare est pu, il sent mauvais, son corps est en décomposition. Et vous vous rappelez de l'histoire? Quand Jésus il arrive devant le tombeau, puis il demande d'enlever la pierre. Et Jésus dit à Lazare, « Lazare, sors! » Et Lazare sort avec toutes ses bandelettes. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, « Je suis quoi? La résurrection et la vie. Parce que je suis vivant, vous vivrez. » C'est une promesse que, après la mort, on ne s'en va pas directement au ciel. Dieu dit, « C'est moi qui va vous donner la vie éternelle. » Mais aujourd'hui, si vous regardez tous les chefs religieux, peu importe la dénomination, ils envoient tout au ciel. Tout le monde est au ciel. Ils deviennent des anges, ils sont quelque part, sont heureux avec Dieu. Jésus n'a pas besoin de revenir, hein? Ils sont tous au ciel. Alors, c'est pour ça qu'il y a une confusion absolument incroyable. C'est par le péché que la mort s'est étendue sur toute l'humanité. Or, Jésus est venu pour ôter le péché, donc pour vaincre la mort. Et c'est Jésus qui va offrir sa vie comme une rançon pour nous racheter de la mort. Il est ressuscité, il nous donne la preuve qu'il a le pouvoir sur la mort. Les morts ne sont pas au purgatoire, les morts ne sont pas en enfer, les morts ne sont pas au limbe, les morts ne sont pas au ciel. Ça dit que Jésus dit, c'est quand il revient, parce que Jésus a le pouvoir de nous ramener à la vie lors de son prochain retour. C'est l'espérance qui nous anime. Jésus revient, parce qu'à ce moment-là, c'est terminé. Enfin, on va pouvoir avoir accédé à cette vie éternelle. Maintenant, 6, c'est Jean 14, 6. Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va monter au ciel et qu'il s'en va. Les autres, ils se disent, mais Seigneur, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Jean 14, verset 6. Thomas dit, Seigneur, mais tu t'en vas, mais à quelle place que tu t'en vas? On ne connaît pas ton adresse. Peux-tu nous donner ton adresse? As-tu quelque chose qu'on va mettre sur notre GPS? Bien, il dit, on ne sait pas où tu t'en vas, mais comment est-ce qu'on peut savoir le chemin? Puis Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Facile à comprendre, hein? Comprenez-vous ça, vous? Je suis le chemin? Oui, Jésus dit, je m'en vais, je quitte cette terre-là, c'est terminé pour moi. Et Thomas dit, bien, au moins, montre-nous, donne-nous l'adresse que nous autres, on puisse aussi y aller. Thomas, il n'a rien compris non plus, hein? Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, puis ça nous suffit. Puis Jésus leur dit, ça fait tellement longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas vu. Alors, vous me regardez, mais vous ne voyez pas. Je vous parle, vous n'entendez pas. Je vous raconte des paraboles, mais vous ne comprenez rien. Ça ne donne rien. Ça donne quoi parler pour rien? Ça ne vous donne pas, vous autres, de parler pour rien? Vous dites, je te parle, mais on dirait que tu n'écoutes pas. Je te parle dans le vide. Alors, comment est-ce qu'on peut visiter quelqu'un si vous ne connaissez pas son adresse? Moi, si je dis à quelqu'un, Annie, tu viendras, viens voir chez nous. Ah oui. Bien, tu restes où? Ben, pas la fête à te le dire. Alors, comment je vais y aller? Mais si Claude la prend par la main, lui connaît l'adresse. Alors, c'est sûr qu'Annie va se rendre à la bonne place. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'adresse, puis il va s'en aller là. Est-ce que nous autres, on connaît l'adresse de Dieu? Est-ce qu'on est capable de comprendre, de prendre quelqu'un par la main pour lui dire, regarde, Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Wow! Ça prend quelqu'un qui nous conduit. Parce qu'on ne sait pas, nous, qui est Dieu, où il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'appelle, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? On est un peu dans l'obscurité, même si on entend tout ça. Alors, si Jésus nous prend par la main, on est sauvé. Jésus est le chemin. Il nous prend par la main pour nous conduire à bon port. Le chemin doit être éclairé par la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est une personne. C'est Jésus et ses enseignements. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. 7 maintenant. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est drôle, dans ce verset-là, Jésus va répéter à 10 reprises quelque chose qui revient d'une façon constante. Est-ce que vous vous rappelez du mot que Jésus va répéter constamment? Le mot « demeurer »,« demeurer »,« demeurer ». Jésus va le répéter à 10 reprises. Quand tu répètes quelque chose à 10 fois, là, ça doit être important, hein? Ça, c'est sûr. Alors, Dieu nous dit que si on ne reste pas attaché à lui, on aura beau être adventiste pendant 10 ans, si on ne reste pas attaché, on va se détacher, c'est pas long. Même si ça fait 20 ans, même si ça fait 30 ans. Le jour où tu t'en vas, c'est très difficile de revenir parce qu'on dirait que notre cœur, c'est comme détaché. C'est comme une personne que tu n'as pas vue pendant des années, à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Nous autres, nos petits-enfants sont loin, on ne les voit pas souvent, puis on sent que l'attachement n'est pas aussi fort qu'une personne qui se visite d'une façon continuelle puis qui se voit. Alors, l'attachement n'est vraiment pas aussi fort. Jésus est venu pour nous servir. Alors, dans ce qu'on vient de lire, il y a 3 éléments. Il y a le cep, il y a les sarments, puis il y a le fruit. Le cep, c'est qui? C'est Jésus. Le sarment, c'est qui? Hey, un sarment, là, les amis, j'en ai, moi, une vigne chez nous. Il y a un côté, c'est des raisins verts, puis l'autre côté, c'est des raisins bleus. Puis ça fait le tour, on a toute une arche comme ça, là, puis là, ça pousse, puis ça fait des bons raisins, hein? Puis le cep, quand tu regardes ça, c'est juste du bois. Des fois, j'aurais envie de les couper puis de faire un feu avec. Mais je n'ai pas envie, savez-vous pourquoi? Hey, ils sont vraiment attachés au cep, hein? Vous devriez voir. Ça pousse, puis là, je vois tous les petits raisins partout. Je dis, waouh, ils vont produire des bons fruits. Pourquoi? Parce que les serments sont attachés au cep. C'est quelque chose de tellement simple, mais tellement beau aussi à la fois, que Dieu prend des choses que l'être humain connaît pour nous dire, voici que nous autres aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rester attachés à Dieu. La qualité du fruit va toujours dépendre de notre attachement au cep, à Jésus. Jésus, c'est aussi le vigneron qui prend soin de sa vigne. Je me suis aperçu que si je ne la coupais pas, à un moment donné, elle était tellement envahissante, elle était en train de grimper sur le garage, puis elle se répandait partout, on n'était même plus capable de rentrer dans l'arche. Alors, il faut que je la coupe si je veux qu'elle produise des bons fruits. Il faut que j'en prenne soin. Ça a l'air cruel de couper ces feuilles-là. Je dis, waouh, elles sont tellement belles. Mais si je ne les coupe pas, c'est fini, elle n'apportera pas des bons fruits. Alors, sans Jésus, on va produire des fruits sauvages, des fruits qui ne sont pas mûrs, des fruits qui ne sont pas sucrés, des fruits qui sont pourris, des fruits qui ne sont pas mangeables. Ça, c'est nous autres. Quand vous avez du monde dans l'Église qui ne sont pas mangeables, qui ne sont pas sucrés, puis qui ne sont pas mûrs, c'est pas facile. Alors, la colère, les querelles, les chicanes, la jalousie, l'envie, la paresse, l'acceptable, la gourmandise, l'ivrognerie, conduite immorale, la débauche, l'adultère, c'est pas des bons fruits. C'est des fruits qui ne goûtent pas bon. Ils ne sont pas sucrés. Ils sont amers, ils ne sont pas mangeables. Alors, le Seigneur voudrait qu'on produise des fruits qui sont complètement différents. Et pourtant, un bon fruit qui pousse sur un bon arbre, c'est quoi le bon fruit? L'amour. Qui est contre l'amour? On est tous pour l'amour. La joie, la paix, la patience, la douceur, la gentillesse, l'humilité et la tempérance. Tu ne diras pas à ton épouse, « Ben, je te l'ai dit que je t'aime, là. Ouais, j'aime pas ça répéter 3-4 fois, là. » Wow! Wow, wow, wow! Wow! Hey, il n'y a pas beaucoup de douceur là-dedans, hein? Tu as envie de te sauver, hein? C'est pas une façon de parler, hein? Ça, c'est vraiment pas un bon fruit. Ça, c'est certain. Alors, un bon fruit pousse sur un bon arbre. Mais si on est seulement qu'un sarment, qu'on n'est pas attaché à Dieu, on est juste bon à être brûlé, c'est ce que Jésus a dit. Cependant, s'il est attaché au cep, il va porter du fruit extraordinaire. Alors, Jésus est venu, les chefs religieux l'ont entendu, le peuple a entendu Jésus prêcher, puis pourtant, ils l'ont rejeté. À 7 reprises, Jésus a expliqué ce qui est ce « je suis ». Il a donné la révélation de sa personne. Et dans Jean 8, 58, ça va être l'avant-dernier texte qui dit ceci, Jean 8, 58 et 59.
57. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là, trop, c'est trop. Tout de suite après, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Comment ça se fait qu'on ne l'aime pas, ce « je suis-là » ? Moïse a dit, « Seigneur, fais-moi connaître ton nom, que je puisse en parler aux autres. » Quand tu parles de « je suis », quand Jésus est venu, le « je suis » était là. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, puis ils n'ont rien compris. Est-ce que nous autres, on sort de l'Église aussi vite qu'on est rentré? Ah bien, si on sort avec quelque chose qui nous enrichit. Est-ce qu'on fait juste rentrer ici, puis on n'entend pas vraiment, puis on n'écoute pas vraiment, le cœur est fermé, puis on sort d'ici aussi vite qu'on est rentré? Ou si on a eu la bénédiction de Dieu? La question se pose pour chacun d'entre nous. Le diable peut enlever toutes les bonnes graines qu'on a dans notre cœur. Alors, je termine avec l'image qui s'en vient, l'image qui va être projetée. Alors, c'est mon ami Christian. Voilà l'image. C'est quoi cette image? Alors, vous avez ici le Christ. Jésus est quoi? Le bon berger. Vous avez H, ça c'est la porte. Vous avez R, ça c'est le sceptre. Vous avez I, ça c'est la lumière. Vous avez le S qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez après ça la croix qui est la résurrection. Et vous avez juste en bas Jésus qui est le pain. Alors vous avez toute une illustration de l'histoire du peuple de Dieu au travers du simple « je suis » qui nous montre comment Jésus a pris quelque chose qui semblait compliqué puis qui l'a rendu simple en essayant de l'expliquer avec des paraboles, avec des mots que les gens connaissaient et malgré tout ça, ils ne voyaient rien, ils n'entendaient rien, puis leur cœur n'était pas touché. Est-ce qu'on a besoin aussi, nous autres, d'avoir le cœur touché? Et de 1 Corinthiens 10, pour résumer tout cela, 1 Corinthiens 10, et vous savez, il y a des dénominations, s'ils avaient entendu cette prédication-là ce matin, ils seraient sortis, puis ils seraient sortis vite. Parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, Jésus n'est pas véritablement le Sauveur. S'il arrêtait été ici, il se serait sauvé, puis pas à peu près, puis peut-être il serait revenu avec des pierres, je ne sais pas. Mais, alors, 1 Corinthiens 10, de 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous soyez, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était qui? Le Christ. Colossiens, chapitre 2, nous dit exactement, nous avons tous en Christ qui est la gloire de Dieu. Alors, c'était simplement pour prendre quelque chose qu'on connaît bien souvent et l'apporter d'une façon différente, qu'on puisse mieux comprendre ce « je suis » et dans quel contexte que Jésus nous l'a donné. Alors, on va continuer avec un autre chant. Et Apocalypse 1.8 aussi, pendant que Nancy s'en vient, c'était un beau texte que j'avais dans Apocalypse 1.8. Ça dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, je suis le Dieu Tout-Puissant. » Ça, c'est... Tous les textes de la Bible nous rappellent qui est je suis. Redites-moi l'histoire.
Prions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.